Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Vaishtar, c'est la paracha dans laquelle on parle de mariage, la suite d'un mariage, et c'est la paracha dans laquelle on nous parle comme quoi le jour du mariage, Dieu pardonne toutes nos fautes. D'où on le sait. La Torah nous parle, elle nous mentionne le fait que Esav s'est marié avec Basmat, la fille d'Ishmaël, sa cousine. Or, nous venons de voir la semaine dernière, comme quoi, en réalité, le nom de sa femme était Machalat, la fille d'Ishmaël. Et donc, la question, elle est, quel est son vrai nom? Est-ce que son nom c'est Basmat ou bien Machalat? Eh bien, les sages nous disent, dans le Midrash, qu'en réalité, son vrai nom était Basmat. Mais pourquoi la Torah a donné un différent nom sous le terme de Mechila, qui veut dire pardon? Car nous apprenons du mariage de Esav, que le jour du mariage d'une personne, toutes les fautes que la personne a pu faire jusqu'à son mariage sont totalement effacées, totalement pardonnées. Or, la question qui est demandée, comment se fait-il? Comment est-ce possible qu'un marié et une mariée, pendant 20 ans, 30 ans, nombre d'années avant le mariage, ont pu faire différentes fautes, différentes erreurs, arrive le jour du mariage, sous la choupa, tout est pardonné, tout est blanchi? Comment se fait-il que le jour du mariage, tout peut être effacé? Et la deuxième question qui nous dérange, pourquoi on apprend une telle chose particulièrement de quelqu'un comme Esav? On a eu plusieurs autres mariages dans la Torah jusqu'à présent. On a Ishmaël qui s'est marié. On a les gens de la génération du déluge qui se sont mariés. D'autres personnes qui ont commis certaines erreurs. Et néanmoins, la Torah ne nous apprend pas de leur mariage le fait qu'une personne qui a pu fauter avant son mariage, tout d'un coup, tout est pardonné. La question est beaucoup plus grande du fait que nous savons très bien qui c'est ce Esav. Nous savons qu'est-ce qu'il a fait depuis sa jeunesse. Il a tué quelqu'un à l'âge de 15 ans, Nimrod. Il a vendu son droit d'aînesse parce qu'il était fatigué de la tuerie qu'il a fait ce jour, comme Rashi nous dit. Ce n'était pas forcément la personne la plus pieuse sur terre. Alors, est-ce que parce que le jour de son mariage, comme n'importe quelle personne, le jour de son mariage, quelqu'un est sérieux, pris pour son avenir avec sa ou son futur marié, pour autant, on va le croire qu'il va arrêter de fauter, on va le croire qu'il va devenir totalement une nouvelle personne, qu'il va devenir quelqu'un totalement neuf. Ça, a priori, n'a pas de sens. Le Rabbi de Bavish donne une merveilleuse réponse. Effectivement, Esav, le jour de son mariage, était considéré comme une personne qui vient de se convertir, une personne nouvelle, une personne qui vient d'apparaître, malgré tout ce qu'il a pu faire dans le passé. Viens, la Torah nous dit comme quoi c'était pas la vraie personne. C'était pas lui-même, c'était une autre personne. Le vrai Esav, son vrai intérieur, le vrai de chacun d'entre nous, qui parfois a pu faire une erreur, parfois a pu fauter, parfois a pu tomber, c'est pas qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement, nous voulons faire ce que Dieu attend de nous. Parfois il arrive qu'on fait une erreur. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Esav. D'ailleurs, la Torah nous dit clairement que le fait que quelqu'un puisse faire un péché, faire une erreur, c'est par un vent de folie qui lui est arrivé. Quelque chose qui n'était pas ce qui est la personne lui-même. C'est pour ça qu'il a fauté. Mais si on aurait dû regarder qui est réellement cette personne, une personne elle a un bon fond, une personne elle a une neshama, une personne elle a une âme divine. Et c'est sûr que cette personne ne voudrait pas fauter. D'ailleurs, le sage nous parle même des qualités suprêmes que Esav avait, que même Yaakov n'avait pas. On dit que la mitzvah, le commandement de respecter les parents, Esav le faisait à merveille avec des amis spéciaux, beaucoup mieux que tous ceux qui étaient dans son entourage. Et là vient la réponse. Pourquoi la Torah nous apprend le fait que le jour du mariage d'une personne, ses fautes sont pardonnées, particulièrement de Esav? Car Esav était le premier juif qui a fauté, si on peut dire. Abraham et Yitzhak, ses patriarches, parents, grands-parents, étaient des tzadikim, étaient des gens pieux, des gens justes. Alors que Esav était le premier qui malheureusement s'est égaré, malheureusement il est tombé, malheureusement il a fauté. Ishmaël n'était pas de parents juifs, n'était pas quelqu'un qui a pu s'égarer en sachant qu'est-ce qu'il fallait faire et comment il fallait faire les choses. Et ça, était le premier qui était, si on peut dire, dans le système. Celui qui est né avec apparemment toutes les raisons pour ne pas fauter. Et néanmoins, c'est lui le premier qui a fauté. Vient la Torah nous dit, c'est la raison pour laquelle on apprend du mariage de Esav, le fait que le jour du mariage d'une personne, on blanchit tout son passé. Encore une fois, pas parce qu'on est naïf, pas parce qu'on croit que la personne, à partir du mariage, va totalement changer, totalement devenir une nouvelle personne,
Mais justement, parce que les erreurs qu'il a pu faire jusqu'à présent, eux sont considérés comme si ce n'est pas la vraie personne, si ce n'est pas la personne elle-même, car la personne en soi a une neshama, une âme divine, qui fait en sorte que toute son essence, toute sa vraie personnalité, c'est une personne qui veut faire ce que Dieu il attend de lui. Pas par hasard que cette semaine, nous commémorons et célébrons les 90 ans du mariage du rabbi et de la rabbinite Chaya Mushka. Ce fameux jour où le rabbi s'est exprimé en 1954, que c'est le jour qu'il a attaché à nous et nous à lui, car bien sûr, s'il n'y aurait pas eu le mariage du rabbi et de la rabbinite, on n'aurait pas eu toute la suite et toute la dynastie de Chabad qui en a suivi, comme nous le savons aujourd'hui. Mais nous sommes aussi à la veille d'un grand jour, le jour de 19 Kislev, le jour de Rosh Hashanah de la Chassidut. Et ce jour, c'est justement cette merveilleuse nouvelle que le Baal Shem Tov a amenée, et après transmis par son petit-fils spirituel, Admour Hazaken, avec, si on peut dire, la révolution de regarder sur un juif, pas seulement avec ce qui est à l'apparence, son corps, mais surtout avec son âme, qui est la grande différence avec les livres du Moussar, où on peut parfois penser qu'on est toujours grossier, matériel, plein de jalousie, plein d'ego, plein d'envie de gloire, de respect. Vient la Chassidut et nous rappelle comme quoi ça c'est seulement la moitié du verre. La deuxième moitié du verre, c'est le fait de se dire que nous avons une neshama à l'intérieur. Et peu importe ce que nous pouvons faire de mal, ou parfois se tromper, ou parfois trébucher, ou parfois tomber, ne pas oublier qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a ce diamant, et qu'il faut parfois se réveiller, et faire en sorte que ce diamant jaillisse à la surface. C'est aussi la réponse que le Rabbi a donnée à certaines personnes qui ont demandé comment se fait-il que le Rabbi croit en la personne, que chacun est capable d'influencer un autre juif, que chacun est capable de repousser cette obscurité et d'amener encore plus de lumière sur terre. Pas tout le monde a les forces. À ça, le Rabbi répondit que oui, en effet. Si on aurait demandé à chacun de se battre contre l'obscurité, contre les forces du mal, pas forcément que chacun a les capacités et peut le faire. Mais puisqu'on demande à chacun de rajouter de la lumière, et ça c'est dans la possibilité de chacun et de tous, c'est la raison pour laquelle il demande et il propose à chacun de prendre sur soi, de faire jaillir encore plus de lumière pour repousser l'obscurité et faire venir encore plus rapidement la venue de Mashiach. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.